J'ai décidé de jouer à des jeux que j'ai déjà fait, surtout un des jeux qui a lancé ma chaîne. Entre celui-là et moi, il y a quasiment 5 ans qui nous séparent. Soyez noirs. On allait bien évidemment revenir sur Naruto Storm 1, vous savez, le jeu où il y a un village rempli de fils de p***. Ce village que Naruto a décidé de sauver. Et comme je l'ai toujours dit, Pain n'aurait jamais dû ressusciter les gens de ce village. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce jeu date de 2008 et personne n'a réussi à faire mieux. Ne me parlez pas de Sparking Zero, j'en ai déjà assez parlé dans ma vidéo. Et puis il suffit de voir les DLC qu'on vous fait payer, avec des choses qui peuvent être faites par les joueurs, ça montre clairement que Bandai Namco en a quelque chose à faire de vous. Donc à défaut de leur donner mon argent, surtout que j'ai reçu Sparking Zero gratuitement, j'ai décidé de retourner sur Naruto Storm 1. Naruto Storm 1 représente vraiment quelque chose pour moi. Non, là je vais pas vous sortir les violons, mais c'est quand même le jeu qui a lancé ma chaîne et qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Naruto en fait. Je fais quasiment que ça en réalité. J'essaye de me détacher, hein, je vous jure, hein. J'ai écrit d'autres vidéos sur plein d'autres trucs, mais je suis plus motivé à faire des vidéos quand il s'agit de Naruto. Non pas que le laps de temps qu'il y a eu entre ma dernière vidéo et celle-ci est justifié par le fait que je vous ai préparé d'autres vidéos qui vous feront forcément plaisir, mais je suis un peu plus motivé quand il s'agit de Naruto. Par contre, c'est vrai que par rapport à Rise of a Ninja, dans celui-là, on ne joue que dans le village. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, je me demande comment ils auraient pu modéliser ça en 2008 sur PS3. Parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on a dans le jeu Naruto ne correspond absolument pas à ce que nous avions dans les trailers. Et ça, bizarrement, ça n'a choqué personne. J'avais oublié ce détail. C'est qu'en fait, pour faire le mode histoire, vous n'avez pas à parler au PNJ. Vous devez tout simplement vous rendre dans le menu et lancer le jeu comme ça. C'est vrai que ça, par contre, on va pas se mentir, c'était quand même assez chiant. Mode réveil. À partir de quel jeu c'est passé en mode éveil? Parce que je vous assure que je me rappelais pas du tout de ça. Oh là 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 là, les souvenirs. Et je vous assure, la première fois que j'ai lancé ce jeu sur ma Play, elle a un peu crié parce que vous connaissez un Sony, les consoles, elles sont jamais silencieuses. Le fait de pouvoir me dire je me suis payé un jeu Naruto tout seul en ayant travaillé, oui, je suis vieux. Eh mais en fait, attendez. Je viens de me rendre compte que en 2008, je travaillais déjà. Bah Kakashi il bouge pas trop. Ok, bon ben ça va être simple hein. On va tenter un petit truc là. Ah, je peux pas faire Dougie Cancel dans le jeu. Bon, après, c'est Storm 1, là, je fais le précurseur et tout. Je fais le mec qui connaît, parce que je connais déjà. Mais j'avais oublié qu'on pouvait pas faire Dougie Cancel. Je vais tenter quelque chose que tout le monde regrette, qui n'est plus dans les Naruto Storm, et CyberConnect n'en a rien à foutre de vous, donc ils vont jamais le rajouter. Il s'agit des combats sur les murs. Franchement, ça rajoutait quelque chose au combat, ce que nous n'avions pas dans Rise of a Ninja. Après, les combats de ce jeu, ils puent la merde aussi. Hein. Et ça, par contre, c'est chiant, c'est que lorsque vous envoyez quelqu'un en l'air pendant un combo, en fait, ben, du coup, il tombe du mur. Après en soi on appelle ça la gravité hein. Mais c'est vrai que c'était un peu chiant parce que déjà c'était compliqué d'envoyer quelqu'un sur un mur, mais en plus de ça ben le premier combo il tombe quoi. Après il faut avouer un truc, c'est que nous avions des combos de côté, ce que nous n'avons plus dans les dans tous les Naruto en fait, parce qu'ils ont tout simplement arrêté de le mettre. On va tenter quelque chose. Bon de toute façon il a pas bougé donc en vrai c'était pas dur. Il me semble qu'il y a quelque chose dans cette technique qu'il n'y a pas dans les autres lorsqu'ils ont repris dans les autres jeux Naruto. Mais sauf que je me rappelle plus exactement ce que c'est. Et je pense qu'il y a un professionnel parmi vous dans les commentaires qui va me le dire. Mais je sais que celle-ci est différente de toutes celles qu'il y a dans les autres jeux Naruto. J'avais oublié ce qui me cassait vraiment la tête sur ce jeu. Je vous assure que ramasser ces rouleaux, qu'est-ce que c'est chiant. Mais on est obligé de le faire pour tout simplement pouvoir avancer dans le mode histoire. Ouais, c'est cohérent. Vu que je suis sur PC, eh ben je vais profiter d'être sur PC pour ne pas avoir à ramasser tout ceci. Maintenant qu'on est plein aux as, on va avancer sur le jeu et on va éviter les quêtes chiantes, bien évidemment. Ah, c'était tellement incroyable ça par contre. Ça a été l'argument de vente de Naruto Storm 1, c'est le fait qu'on puisse faire tout ça dans le village. On avait ce petit système, ouais mais j'aurais des pop-up tout le temps en fait. Comment ? Ah voilà c'est ça. Vu que je n'ai pas assez je ne sais plus ce qui me manque, j'ai pas encore les compétences requises pour viser plus d'objets en même temps. Voilà, et là je dois me casser la tête à ramasser les rouleaux. Mais vu que je suis sur PC, je n'ai plus ce problème. Soyons honnêtes, on peut pas nier en disant que Naruto Storm 1, il a amené un vrai truc concernant le village de Konoha. On n'a pas fait mieux depuis. Même si Rise of a Ninja, allez, on peut aller partout, on peut sauter des bouts de bois qui essayent de nous tuer, waouh, c'est incroyable. Quand on
on regarde le village, il est incroyablement bien fait. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, le village est vachement fidèle. Après, on peut pas forcément savoir parce que on s'est jamais baladé dans Konoha comme ça, en fait. Hormis ce jeu-là, parce que dans Storm 2, ils ont eu la brillante idée de nous mettre une map hyper grande, histoire de justifier la grandeur du village. Mais à part nous casser les ça justifie que dalle. Allez, encore un pop-up. Allez, pourquoi pas. Et attendez. Là, ça m'amuse absolument pas de faire ça. Donc je pense qu'entre-temps, j'ai grandi, mes goûts ont changé, mais là, je me rends compte qu'en fait, le jeu, il a mal vieilli quand même. Hein. Maintenant que je suis dans le menu pause, je vous dis ça comme ça n'a rien à voir, mais c'est quand même la honte. Hein. Ils ont même pas été capables de mettre la même typo sur toutes les lettres. Je me rappelle de ce type de mission, je vous assure, ça peut être stylé comme ça, vu que c'est pas vous qui êtes en train de le faire, mais comment je me suis cassé la tête avec les trophées sur ça. Surtout que quand vous vous cognez, vous perdez de la vitesse comme si vous n'en aviez jamais eu. En fait, le jeu, il est bizarre. Il vous fait perdre tous les efforts que vous faites, juste comme ça en un claquement de doigts. On dirait un peu l'État français. Voilà, je me suis cogné et du coup, j'ai perdu toute ma vitesse. Au lieu de repasser au-dessus des arbres, non. C'est comme si j'avais rien fait avant. L'examen Chunin. Alors ça, c'est mon arc favori, vous le savez. Même si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. En parlant d'arc favori, j'ai quand même un site que j'adore, qui me permet d'acheter des jeux. Certes, certains diront que c'est plus cher que sur Instant Gaming. Ouais, mais c'est quand même plus sécurisé. Il s'agit de Games Planet. Games Planet vous permet d'obtenir des jeux à prix réduit. Et également, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'en ai parlé sur Twitter, donc là c'est l'occasion de me suivre, j'ai pu vous obtenir des codes réduction concernant Monster Hunter Wilds parce que j'adore ça, et surtout concernant Bleach parce que je pense que la plupart d'entre vous l'attendent. Et je jouerai également à Monster Hunter Wilds en live, donc là c'est une occasion que vous avez de me suivre sur Twitch du coup. Le duel le plus intéressant qui existe, tout manga confondu. Ah, je pensais pas qu'on pouvait mettre plusieurs coups au sol comme ça. Hein. Et le combo il est long. Waouh, je pensais qu'elle allait tirer sur elle, mais non. Comment on permute? Je vous jure que j'y arrive pas. Ça tue ou pas? Je parle comme si j'étais en classé. Oh! Ah bah ça tue. Pour la petite anecdote, ceux qui ne seraient pas au courant, ce combat n'existe pas dans le manga. Oui, on nous a rajouté tout un combat entre Tenten et Temari qui n'existe absolument pas dans le manga. Le combat de Tenten et Temari tient sur une seule case. C'est dommage, ils ont vraiment pas respecté ma copine. Ça vous étonne, hein? Mais j'aime vraiment beaucoup Tenten comme personnage dans le manga. Arrêtez, c'est bon, je sais que vous allez me dire oui, elle a rien fait, on s'en fout. Ici, on juge pas les gens sur ça. Un peu quand même, mais dans le cas de Tenten, c'est différent. Oh, ce jutsu, il est incroyable. Bon, l'ordi n'en a absolument rien à faire, j'ai l'impression. Écoutez, on va jouer comme dans Naruto Storm Connection, hein. Oh, c'était des kunai, j'avais oublié ce détail, parce qu'il me semble que dans les autres jeux, c'est pas du tout ce qu'elle lance. Rendez-vous compte que là, je vais faire le seul combat où Naruto a battu quelqu'un avec son cul. Vraiment, dit comme ça, c'est archi bizarre. Why are you gay? Who says I'm gay? Ok, on va augmenter notre attaque, on va recharger le chakra. J'ai toujours cru que ce truc-là, ça me rechargeait la santé. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était pas le cas, et surtout que ça recharge du chakra comme de la... Donc je ne vois pas l'utilité de l'objet. Ça marche trop bien la méthode Storm Collection, je vous assure. Hein. Je fais quasiment rien à part spammer. Mais j'ai pas du tout appuyé pour faire ça. Bon dans tous les cas c'est gagné. Allez, adieu, chien. Il a quand même fallu 3 sensei pour arrêter Neji. Il comptait, de base, tuer Hinata, je pense. Hein. Ça, c'est l'incliné qui me permet de revenir après sur un petit combo. Hop, je pouvais pas arrêter le combo pour faire un jutsu, ça marche pas. J'arrive pas à permuter. Rendez-vous compte que j'ai toujours pas permuté depuis le début de la vidéo, là. Je peux le reprendre en l'air ou pas? Non, je peux pas. En fait, dans ce jeu, on pouvait rien faire. C'est quoi, ça? Le fameux combat. J'avoue que monter cette partie, la première fois que j'ai fait mes vidéos sur Naruto Storm, j'ai vraiment galéré parce que j'avais pas le niveau en montage que j'ai aujourd'hui. Hop là! Ah, je peux pas utiliser direct les portes. Ça c'est quoi ça? Ok. De toute façon il a pas de technique de ninjutsu. Qu'est-ce que... Déjà pourquoi il est ninja d'ailleurs? Oh! Mec défends-toi, je sais pas. Dans le manga t'avais l'air un peu plus enjoué de me défoncer la gueule. Oh! Mais c'est quoi ce tracking là? C'est n'importe quoi. Ils ont totalement nerfé ça, hein. Heureusement d'ailleurs. Là il y a la prise. Bon j'avoue les dégâts de la prise c'est abusé. Entraînement avec l'ermite des crapauds, je me souviens plus de ce qu'on fait là. Je crois que c'est juste un combat en fait. Comme 90% du jeu. Et là il y a des conditions qui commencent un peu à rendre le tout un petit peu plus compliqué. Et ça vraiment je trouve ça super bien. On va augmenter notre attaque, balancer une... Ah le bâtard.
Et ça, c'était trop bien. Ah, le gamin, il m'a surpris. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il me balance une technique secrète. Ah, il est pas nul, hein, cet ordinateur-là. Allez, tiens. Allez, tiens. C'est ça que t'essaies de me faire en plus, hein. Voilà, sauf que moi, la mienne, tu vas la prendre. Je parle de la technique secrète. Allez, mange le sol, chien. Il est même pas mort, vous êtes sérieux, là? Ah ouais, je me souviens par contre que cette technique dans le jeu, elle était inutile. Eh, j'arrive pas à permuter, c'est un truc de fou. Oh bah ça y est. Ce combat n'a absolument rien à envier à Naruto Rise of a Ninja. Là, bon, on est sur PC en 4K, tout ça, vous savez, mais imaginez ça en 2008 sur votre PS3 que vous venez de vous offrir, tout frais payé par vous, en fait, c'est vraiment incroyable. Bon, la technique, en vrai, c'était de faire ça. Voilà, même dans les combats, il y a des pop-up. Ah, quand même, il m'a enlevé voilà, la santé avec sa boule, là. On va continuer de le taper. Normalement, là, on sera enflammé après. Le but, c'est de lui faire des dégâts constamment. En plus là sa barre elle est en train de briller. C'est que je suis en train de passer une étape différente. Là je dois mettre sur les côtés je crois. Ouais c'est ça. Bon à force de les faire, surtout pour la vidéo des trophées, je les connais par cœur. Hein. Ah c'était juste ça. Je fais plus de dégâts comme ça, je sais même pas pourquoi je me casse la tête à faire des combos là. Oh là 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 là, 112 combos, vous vous rendez compte? Sur papier, le combat est incroyable, hein. C'est juste que moi je joue comme un mec qui connaît le jeu et qui a pas envie de se casser la tête. Mais sur papier, vraiment, je vous assure, le combat il est incroyable. Hein. C'est juste que là, j'ai totalement dénaturé le truc. Hein. Oh là 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 là. Non, c'est lourd, franchement c'est... Oh là là, comment je kiffe, je vous assure. Hein. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas pour objectif de finir le jeu. J'avais juste envie de le lancer, histoire de décompresser un peu des vidéos que je suis en train de vous écrire depuis au moins 2-3 semaines. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas lancer ce magnifique jeu blindé de chargement, de menus ultra chiants et de missions qu'on ne peut pas passer. Ken Naruto Storm 1, visuellement c'est un truc de fou. 2008, regardez ce qu'on a là. 2008 s'il vous plaît. Et à côté, vous avez des studios comme Ubisoft, même en 2025, ils ont toujours pas appris à faire des jeux correctement. Ah, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. J'aime trop. Naruto Storm 1, vraiment, j'aime trop. Dites-moi, vous, si jamais ça vous intéresse que je revienne sur des jeux Naruto que j'ai pu faire auparavant, ou même tout simplement si vous avez envie que je finisse celui-là. N'hésitez pas à me suivre un petit peu partout là, et le like est bien évidemment apprécié. Je pense que si vous êtes au bout de cette vidéo, c'est que vous aimez Naruto. Donc, n'hésitez pas à aller voir une des vidéos qui s'affiche juste ici.